Salut tout le monde, je suis hyper heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu du fameux sac d'évacuation sur lequel j'ai pu déjà un petit peu parler sur Insta et autres sur l'importance de l'avoir. J'en avais montré un peu plus petit. Celui-là, c'est mon plus gros sac d'évacuation que j'ai. Celui-ci, il a tout simplement pour objectif de me permettre de tenir 48 à 72 heures minimum. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi un sac qui fait 60 litres? Pour la simple et bonne raison que moi ce sac-là a pour objectif de me permettre d'évacuer, mais je ne suis pas seul, il y a toute ma famille aussi. Donc moi j'ai ce sac-là avec tous les outils que je vais vous montrer qui sont pour ma personne et pour ma famille. Et après, par exemple, moi, si ma conjointe doit évacuer aussi ou qu'elle est avec moi ou autre, eh bien, elle a tout simplement, elle aussi, un sac qui est prévu pour elle avec, pour le coup, ses affaires. Et il y a un petit peu moins de choses. Elle retrouvera quelques éléments comme par exemple de l'eau. Elle portera surtout, elle, par exemple, la nourriture. Moi, j'en ai aussi un tout petit peu au cas où on est séparés ou autre. Donc voilà, là, je vais essayer de vous faire une présentation de ce qu'il y a dans mon sac à moi. Il y a sûrement des choses qui vont peut-être manquer dans la présentation de celui-ci aujourd'hui parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps parce que je suis allé faire une petite rando. Normalement, il est à nouveau complet. Si j'oublie des choses, ça sera mis en description. Si vous auriez rajouté quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans un premier temps, dans la partie la plus facilement accessible, celle qui est au-dessus, donc je vais mettre dans cette partie-ci, donc là, dans la partie haute de mon sac, pour moi personnellement, une trousse de secours. Pourquoi est-ce que je la mets à ce niveau-là et je la mets au plus accessible possible? Au moins, s'il y a un souci, si je tombe au sol ou autre, il n'y a pas besoin de fouillasser pendant une heure. Si j'ai été blessé ou si quelqu'un a été blessé dans ma famille, j'ai juste à ouvrir la poche du dessus et à venir chercher ma trousse de secours. Alors celle-ci, c'est la trousse de secours Scarn, toujours, hein, celle que j'aime tant parce que c'est mon produit à moi qui est hyper complet. Je trouve cette trousse de secours placée ici tout de suite de prime abord. Je veux quelque chose, j'ouvre, j'ai ma trousse de secours. Ça, c'est la première chose. Ensuite, juste, toujours pareil dans cette pochette du haut, on va retrouver des choses pour moi qui sont pareilles, extrêmement utiles. On va retrouver tout simplement un coupe, comment ça s'appelle, une pince, pardon, une pince qui permet de couper. Pourquoi est-ce que j'ai une pince? Pour plusieurs raisons. La première, ça va être tout simplement pour venir, s'il y a besoin de couper du grillage, je peux venir couper du grillage. S'il y a besoin de couper un fil qui me dérange, un fil métallique, je peux le faire. Donc ça, pareil, assez facilement accessible en haut. Comme ça, au moins, si je suis avec quelqu'un, il y a juste à la récupérer là. Parfois, vous allez voir sur les poches du côté, je mets une autre pince que je vais vous présenter tout de suite, qui est ma pince... Une autre pince qui est ma pince multitool, pour le coup celle-ci, où j'ai à peu près les mêmes ustensiles, qui est un peu plus complète. J'ai d'autres accessoires. Et celle-ci, pour le coup, je la mets au niveau de ma poche droite, hop, sur mon sac, vous le voyez, dans cette poche-là. Ça me permet, enfin ma poche gauche, quand ce sera à ma gauche, ça me permet de facilement accéder justement à celle-ci en cas de nécessité. Donc ça, c'est ma pince multitool. Dans cette poche du haut, ici, je vais aussi mettre des choses comme des mouchoirs. Parce que toujours pareil, très utile d'avoir besoin, si j'ai besoin de me moucher. Et je vais retrouver dans cette trousse-là pour moi, des éléments qui sont pratiques et faciles d'utilisation. Ça va tout simplement être dans un premier temps des allumes-feu. Alors j'en ai quelques-uns parce que je pars du principe que si j'ai pas envie de me faire suer à essayer d'allumer un feu, j'ai de quoi allumer le feu. Donc j'ai des allumes-feu classiques que vous connaissez tous, hein, fait souvent avec du pétrole, qui fonctionnent super bien. Donc c'est pareil, c'est juste à côté de ma pince multitool, celle-ci. Et bien sûr, vous retrouverez ensuite une boîte d'allumettes que j'ai emballée dans du film alimentaire pour éviter qu'elle prenne l'humidité. Pareil, j'en ai ouvert une l'autre jour parce que je les avais mises pareil dans un film. Ça fait 2 ans que c'est dedans, dans une cave. Pour vous dire, il n'y a aucun souci particulier pour les allumer. Voilà.
Donc elles s'allument sans aucun souci. Comme je vous ai dit, ça fait 2 ans qu'elles sont dans la cave et pourtant elles s'allument sans aucune difficulté. Donc ça pareil, j'en ai une, j'en ai 2 normalement. Celle-ci elle est plus étanche donc elle va pas me servir à grand chose mais elle est là. En plus de ces ustensiles là, donc ces 2 ustensiles que je viens de vous montrer, les allumes-feu et ça, j'ai un allume-feu un peu plus classique on va dire. Tac, un fire stick qui me permet pour le coup d'allumer sans problème voilà, d'allumer s'il y a besoin des feux ou même allumer juste justement mes allumes-feu. Donc ça c'est pareil, mon fire stick il est posé dans cette partie-ci facilement accessible parce que le feu, avoir chaud c'est une priorité. Donc ça c'est pour ma partie à moi qui me semble essentielle à avoir. Donc ça c'est la partie haute de mon sac. Bien sûr c'est au-dessus du sac, donc la chose qu'il faut prendre en compte c'est de faire attention en cas de pluie. C'est pour ça qu'est accessible aussi dans cette trou, enfin dans son sac d'évacuation, pardon, une chose qui est toute simple, c'est un couvre-sac pour permettre d'étanchéifier celui-ci qui se retrouve juste dessous ici. Donc ça c'est ma petite pochette qui me permet justement d'étanchéifier l'ensemble du sac en cas de besoin, en cas de pluie, et pareil, hyper facilement accessible. Ça c'était pour la partie on va dire allumage de feu, secourisme, qui est donc la partie qui se trouve au-dessus, la plus rapidement accessible. Ensuite, le nerf de la guerre, quand vous êtes dans une situation de survie, ça va être la prévention au froid, la prévention à l'hypothermie. C'est pour ça que dans mon sac, la première chose qu'on peut retrouver, c'est tout simplement de quoi se protéger de tout cela. C'est pour ça que moi j'ai un espèce de bonnet. Alors, ce bonnet là, il me permet de faire plusieurs choses. Il me permet de faire bonnet et il me permet aussi de faire tour de cou. Donc là, il est en mode tour de cou. Si je viens juste resserrer ici, il permet de faire un bonnet. Donc voilà, ça c'était quelque chose de militaire qui est super pratique. Avec ceci, j'ai une paire de gants, une première paire de gants. J'ai un deuxième bonnet pour la simple et bonne raison que si le premier il est trempé, et ben au moins j'en ai un deuxième. J'ai une paire de gants étanches aussi. Comme ça, même chose, si la première paire de gants est trempée, j'en ai une autre. J'ai une paire de chaussettes de rechange, j'ai un slip de rechange, enfin caleçon pour le coup. Et ça, c'est des choses qui vont être pareil au cœur de mon sac. Et ça va être au fond de celui-ci. Pourquoi au fond? Parce qu'au moins, si le dessus est trempé, même si j'ai mis une couche et autres, et ben au moins c'est préservé de la pluie et ça me permet de rester en sécurité, enfin, ça les permet justement d'éviter qu'ils soient mouillés, vous l'aurez forcément bien compris. Ensuite, par-dessus tout ça, j'ai un duvet classique qui est un duvet d'été. Donc c'est le mien, ma femme en a un autre, il y en a un autre aussi pour la petite et donc c'est des choses qui sont importantes à avoir pour chaque personne. Alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai fait le choix d'avoir 2 duvets, un duvet d'été et un duvet d'hiver. Ça dépend un petit peu du moment de l'évacuation, s'il y a à évacuer. Mais c'est surtout quelque chose qui me semble hyper pratique. Donc je vais vous y montrer tout de suite. Donc le duvet d'été, pardon, qui est pour le coup, lui, pareil, au fond du sac pour éviter qu'il soit mouillé. Hop, ici. Ça me permet de l'avoir de manière plus rapide que s'il était tout au fond du sac, parce que si je veux créer mon campement et autres, avoir besoin de me coucher, bah, le duvet viendra bien entendu après. Donc les vêtements au fond, le duvet par-dessus, et qu'est-ce qui va être important aussi d'avoir, et ben, ça va être de tout ce qui va nous permettre de monter justement le campement. Donc pour ça j'ai une chose toute bête, j'ai un tarp. Moi je suis assez fan des tarps. Donc le tarp ici qui me permet de faire une tendue, c'est très simple. Je peux faire une tendue, je peux me faire une petite hutte, je peux faire une tente, je peux me faire un sol avec un retour, je peux faire tout un tas de choses justement avec ce tarp. Donc pareil, le tarp il va venir au-dessus pour moi dans mon sac, du sac de couchage. Alors moi j'en ai un grand qui me permet de tenir pour l'ensemble de la famille. Je ne sais plus les dimensions, je crois qu'il fait 5 par 6 mètres. Ce qui permet d'être plusieurs. J'ai aussi normalement, mais je ne l'ai pas dans celui-ci de sac parce que je m'en sers en ce moment quand il fait beau, c'est tout simplement un hamac. J'aime bien aussi avoir un hamac, c'est pour ça que je vais vous présenter quelque chose d'autre après.
En plus de Starp, moi j'ai dans mon sac d'évacuation une bâche, pareil, elle fait 5 par 6 mètres celle-ci, si je dis pas de bêtises. Pareil, juste au-dessus, hop, on le retrouve au-dessus de notre duvet. Comme ça au moins, toujours pareil, ça permet d'isoler un minimum. Donc ça c'est des ustensiles qui sont facilement accessibles, vous le voyez bien, hein, c'est au-dessus. Je veux faire mon campement rapidement ou m'abriter de la pluie, j'ai juste à ouvrir mon sac, sortir tous les ustensiles, même s'il pleut au moins le reste n'est pas mouillé parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des éléments qui viennent faire une protection. Je peux sortir mon matériel et venir justement préparer éventuellement un campement de fortune ou m'abriter. Je vous ai parlé, j'ai oublié de vous en reparler, de tout ce qui était justement de la prévention du froid. Et là, je vous ai dit, j'avais un duvet d'été, j'ai aussi un duvet d'hiver. Hop, le voici. Alors celui-ci, c'est un très gros duvet d'hiver. J'en ai deux, comme ça. Un pour moi, un pour ma conjointe. Ma fille dormira dans le nôtre parce que ça, c'est un duvet de 2 personnes. Il est gros. C'est vrai, il coûte cher, c'est vrai. Pour l'avoir utilisé en milieu naturel, quand il fait pas excessivement chaud, vous tombez sur des moins 4, moins 5, moins 10 même, ça c'est arrivé. Bah, il est super pratique parce que celui-là, il va jusqu'à moins 20, moins 30 degrés. Donc j'ai pas eu froid et je trouve que ce duvet, il est super bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il prend une place de zinzin. C'est pour ça que là, par exemple, mon sac, il est pas en mode hiver, donc il n'y a pas ce gros duvet. Mais il reste à côté de mon sac au cas où j'ai besoin justement d'évacuer et que pour X raison que ce soit, j'en ai besoin, bah, il est juste à côté. Donc voilà, ça c'était on va dire pour la partie isolation. Et il y en a juste un petit dernier qu'il faut que je change, c'est mon isolateur du sol. Et du coup, la caméra a coupé mais c'est pas grave, j'ai cet isolateur qui me permet justement de m'isoler du sol. Il est à l'extérieur parce que s'il est mouillé, c'est pas bien grave. Et je le mets aussi généralement dans mon hamac au fond pour me permettre d'éviter que l'air passe. Donc voilà, alors là il est complètement défoncé parce que j'ai un chat qui a décidé de faire ses griffes dessus. Donc il faut que j'en reprenne un. Même s'il est toujours efficient, et j'aime pas voir des choses qui sont complètement défoncées. Après, j'ai cette petite subtilité là, c'est un espèce de sur-duvet. C'est pour ça que je vous ai dit, là, le gros, il est bien. Mais ce sur-duvet là, et il se met sur le duvet classique et ça permet de gagner, on va dire, par exemple, l'autre, mon duvet là, il va de 10 à 20 degrés, je crois, ou de 15 à 20 degrés, je sais plus trop. Mon duvet d'été. Et si je mets ça, on peut tomber jusqu'à des températures qui vont de 5-6 degrés à une vingtaine de degrés, quoi. Donc ça me permet de tenir s'il fait un peu plus froid. Si je prends par exemple les nuits de printemps et autres, un peu comme on est en train de vivre en ce moment. Donc ça c'est pareil, c'est tout au fond du sac pour éviter qu'il soit mouillé, vous l'aurez facilement compris. Donc ça c'est pour la partie isolation du froid comme je l'expliquais juste avant. Ensuite il y a une chose qui est primordiale en survie, on va dire surtout en évacuation. Alors vous avez vu, moi j'ai un gros sac parce que déjà là les matos que j'ai prennent de la place, vous l'aurez vite remarqué sans doute, mais ça me permet d'avoir vraiment un sac pour moi qui est extrêmement efficient. Hop, j'adore ce sac en plus là. Alors des fois je le démonte parce que je le prends quand je vais faire de la randonnée, je le récupère. Donc c'est pour ça il est jamais... c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, des fois il manque des... Il peut peut-être manquer des choses, j'en aurais peut-être pas conscience pendant que je vous fais la vidéo, à moins que j'ai un tilt. C'est pour ça que je vous mettrai si vous manque des choses éventuellement en description. Et c'est vu que c'est un sac moi qui me sert, et ben justement ça me permet d'être prêt s'il y en a besoin. Ensuite dans la poche interne de mon sac ici, il y a une chose un peu plus on va dire de nécessité, qui est pareil protégé de l'eau au maximum. C'est des petites pastilles ici qui permettent de filtrer l'eau. Donc une pastille, une petite pastille là, filtre entre 1 litre et 2 litres d'eau. Donc c'est quelque chose que j'aime avoir sur moi. J'en ai pas 150 000 parce que ça c'est un sac qui doit normalement me permettre de vite rejoindre un point d'eau. Et en plus de ça, j'ai sur moi 3 litres d'eau, je vais vous montrer juste après. Donc ces petites pastilles, moi, elles sont préservées de la pluie et sont toujours bien accessibles aussi. Elles sont à l'intérieur du sac.
Vu qu'on est sur le thème de l'eau, on va continuer le thème de l'eau. J'adore ce sac parce que voilà, c'est par exemple pour une promo, mais il s'ouvre comme ceci, vous avez accès à tout. Je trouve qu'il est vraiment génial. Hop, hop là. Pour continuer sur l'idée de ce sac, je vais avoir des choses qui sont essentielles, tout simplement de l'eau. Les bouteilles d'eau, alors j'en ai une qui est sur le côté, qui est facilement accessible, qui se trouve là. Vous avez un porte-bouteille d'eau qui est juste ici. Hop. Hop, et là le sac on dirait pas, mais en fait il est super léger. J'ai un porte-bouteille d'eau qui est là, donc là-dessus je vais venir mettre justement une première bouteille d'1,5 litre pour le coup, hop, que je vais pouvoir venir serrer ici. Donc j'ai une première bouteille d'1,5 litre et vu que j'aime bien avoir un sac équilibré, il y a une deuxième bouteille d'1,5 litre qui vient cette fois-ci être placée hop, de l'autre côté. Ici et maintenant. Hop. Voilà, donc on a une première bouteille d'1,5 litre et là vous en avez une seconde qui est placée sur le côté et qui permet pareil. Hop hop hop. J'ai récupéré un machin. Tac, là. Tac, que je viens serrer. Hop là. Et cette bouteille d'1,5 litre se retrouve sur le côté de ma bouteille d'eau. De mon sac à dos. Donc j'ai une première bouteille d'1,5 litre, une deuxième. Donc là le sac il est toujours extrêmement léger. En plus il est super bien fait. Donc voilà. Hop. Continuons un petit peu la découverte de celui-ci. Dans mon sac que vous voyez ici, il y a quelque chose qui est pour moi essentiel. C'est tout ce qui va être corde et paracorde. Alors ici j'ai deux paracordes que j'ai tressés moi-même qui ne ressemblent pas forcément à grand chose. Mais là, il y a 4 mètres et 4 mètres de cordes. Donc, je sais que ces cordes-là font 4 mètres. Elles sont placées sur le côté de mon sac parce qu'elles peuvent être éventuellement utiles en cas de nécessité si je dois créer justement une tendue, un abri ou autre. Hop. Et là, on a le reste de cette paracorde qui m'a été utile là pour faire tout ça. Celle-ci, elle fait normalement une vingtaine de mètres. Donc là, elle est découpée, moins 4 mètres, 4 mètres. Il doit me rester 12 mètres tout simplement de cordes. Donc il me reste 12 mètres de cordes linéaires que je peux découper à ma guise, sachant que j'évite de trop les découper pour pas en perdre des mètres et des mètres. Pour continuer, j'ai dans ce sac d'évacuation plusieurs choses, notamment des petits collets que j'ai fabriqués moi-même. Pareil, pour tout simplement essayer de récupérer au possible de la bouffe, des petits collets que j'ai fait, j'en ai 5. Ça me permet éventuellement de trapper, bien sûr en cas d'extrême urgence, de trapper des animaux si je dois tout simplement me nourrir. Ça c'est quelque chose qui est essentiel selon moi. Donc là vous avez ce premier justement, vous avez ces collets, pardon pas ces premiers mais vous avez ces collets. En plus de ça vous avez un poignard, j'en suis fada mais un super poignard qui a été fait en Allemagne. Celui-ci il a une super bonne qualité, il coupe extrêmement bien en acier inoxydable. Celui-ci je l'ai parce que si je dois découper des choses qui sont extrêmement grosses, et ben j'ai au moins ce couteau sur moi, ce poignard pour le coup parce qu'il est vraiment énorme, qui me permet justement de venir découper ma viande, découper tout ce dont j'aurais besoin de découper. Et il est au niveau pareil de la partie on va dire chasse, donc sur le côté à droite. Dans cette partie chasse, j'ai une pierre à aiguiser qui me permet d'aiguiser mon couteau, ou alors ce que vous allez voir juste après, ma petite hache, parce que j'ai pareil une petite hache, si j'en ai besoin, au moins elle est là. Donc le petit couteau aiguisé qui est avec, hop, et là on est déjà pas mal en termes d'ustensiles utiles de prime abord. Ensuite, il y a une chose qui me paraît essentielle aussi, c'est tout simplement d'avoir de quoi s'éclairer et ou s'identifier. J'ai une lampe torche très classique avec une pile, mais j'ai aussi une lampe torche dynamo. Voilà. Alors j'ai la lampe torche à pile parce qu'elle éclaire beaucoup mieux que la dynamo, mais quand celle-ci elle est morte, au moins j'ai cette dynamo là qui me permet de traiter un environnement et de m'éclairer légèrement. Alors que celle-ci elle a un gros pouvoir
comme vous le savez, j'en parle souvent, mais éblouissant, avec un petit côté dent clé qui me permet de faire des impacts avec celle-ci. Donc celle-ci, j'en suis pas mal fan. Et j'ai une petite spécialité, j'ai un laser assez puissant, avec une très grosse portée, acheté à l'époque sur comment ça s'appelait, sur Wish. Mais par contre, qui est super pratique et éclaire vraiment super bien, un fort pouvoir, pareil, irritant au niveau des yeux, aveuglant. Vous pouvez changer un peu le diamètre, mais ça me permet éventuellement de venir pointer quelque chose à distance en étant au possible discret, qui sont hyper importantes pour moi et qui sont pareil dans une partie accessible, donc elle va se retrouver dans les poches à côté, notamment des poches à côté de mon mince, pardon, j'ai oublié de mon multitool que j'avais tout à l'heure. Donc la lampe torche disponible ici, la seconde lampe torche et le petit pointeur laser aussi, qui permet éventuellement, comme je l'ai expliqué, de montrer. J'ai aussi une frontale, hein, ça sert toujours, une frontale, j'aime beaucoup. Pareil, même endroit. En fait, j'essaie vraiment de ranger mon sac par endroit de nécessité. Ensuite, dans ce sac, j'ai une petite clé USB avec toutes mes données personnelles importantes, qui est, alors là je l'ai sorti, mais normalement qui est dans un petit sac, hop, qui est là, hop, qui est dans un petit sac. Je la mets ici. Hop, c'est refermé. Et cette petite clé USB qui est essentielle, elle est à l'intérieur du sac. Alors ça, je ne vais pas le montrer parce que moi, si on retrouve mon sac, on ne pourra pas récupérer mes données. Mais voilà, il est caché à l'intérieur de mon sac pour que je puisse en avoir facilement l'accès. Pour continuer dans ce sac, il y a d'autres choses que j'ai et que j'aime bien avoir. C'est juste des petites barres là. Ici, vous avez, c'était des trucs de ration de combat, mais enfin notamment ça. Et ça, je suis pas sûr que c'était dans une ration de combat. Non, pas sûr. Donc j'ai du chocolat noir et j'ai une petite barre énergétique. Hop, ici. Donc ça, pareil, c'est sur la petite poche avant de mon sac. Ça craint pas l'eau, donc donc je m'en fiche un peu. J'ai des espèces de petits mousquetons, hop, qui me vont bien parce que c'est pareil, ça permet de faire, notamment avec la paracorde, tout un tas de choses qui vous permettent facilement de vous en sortir, de venir mettre des choses en tension et autres. Donc ça c'est pareil, j'en ai un petit peu de partout sur mon sac, hein. J'aime bien en avoir de partout, comme de la paracorde, il y en a qui traînent un peu à droite à gauche parce qu'on n'en a jamais assez. Et je trouve ça extrêmement important et utile. Ça, j'ai oublié de parler de quelque chose, oui ça. J'ai aussi du coup, hop, sur mon sac, des tendeurs, parce que même principe, les tendeurs ça peut permettre de tout simplement rajouter quelque chose par-dessus sur mon sac de manière assez simple, parce qu'au moins j'ai juste à venir le rajouter et le tendre et le faire tenir pardon, grâce au tendeur. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Pour terminer, dans mon sac, donc normalement il y a de la bouffe. Là l'autre jour je m'en suis servi, j'ai de la nourriture lyophilisée, là j'en ai pas, donc pour l'exemple j'ai pris une boîte de raviolis. C'est bien, hein, mais c'est extrêmement lourd, donc ça prend ça prend beaucoup de poids et c'est quand même dommage. Ça généralement c'est plus logique, hop, de la mettre à l'intérieur de manière assez accessible. Tac, je vous ai pas présenté non plus, mais j'en parlerai des fois en fonction. Je peux mettre aussi des boîtes à feu dans le sac. Là j'en ai pas. Dans celui-ci de sac, c'est ma conjointe qui en a une de boîte à feu pour le coup. Donc ça c'est des choses qui sont pour moi hyper importantes à avoir avec soi. Donc hop, c'est ça que j'étais en train de chercher. Tac. J'ai aussi ma petite préférée, une petite hache, c'est super pratique. Je la mets pareil dans la poche ici de devant qui est accessible, hop, assez facilement. Vous avez vu, ça c'est, franchement j'adore ce sac. Assez facilement accessible. Comme ça au moins si j'en ai besoin, que je suis dans la forêt haute, je peux me servir de ma petite hache. Et dernière chose bien entendu qui est importante, c'est d'avoir de quoi tout simplement chauffer, faire cuire et autres. Donc moi j'ai hop, ma petite casserole avec mes deux petits gobelets en métal. Ça me permet de faire cuire des aliments, bien entendu, ça me permet de faire chauffer de l'eau, ça me permet de purifier de l'eau, ça me permet de boire tout simplement si je veux me faire une infusion de sapin, si je veux faire quoi que ce soit, je peux le faire assez facilement grâce à cette casserole. Alors elle est assez grosse, c'est vrai,
Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas tout seul. Si j'étais tout seul, elle ne serait pas de cette taille-là. Je me ferais peut-être même pas chier à prendre une casserole. J'aurais simplement ça que je viendrais poser sur le feu. Mais là, étant donné que je ne suis pas tout seul, que le feu, bah, c'est compliqué, je ne vais pas en faire 50 000 tours. Donc j'ai une casserole qui me permet de nourrir tout le monde. Et bien sûr, après, j'ai et ma conjointe aussi a dans le sac de quoi piocher, une cuillère et autres. Là ici, j'en ai des classiques, on va dire, des cuillères et des fourchettes. Mais j'ai, vous savez, les trucs typiques de camping où vous l'ouvrez, vous en avez plusieurs. Les lots de lave-vaisselle, mais voilà, parce que j'ai fait une randonnée il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est pour moi des choses qui sont hyper importantes à avoir. J'ai toujours, encore une fois, de la paracorde qui traîne, même là-dedans. Tac. Donc voilà pour la présentation de ce sac d'évacuation qui, pour moi, me semble assez important. Je sais qu'il y a beaucoup d'éléments, mais ils me permettent voilà, de me préserver du froid et des intempéries, c'est ma priorité. Ça me permet de me nourrir, ça me permet aussi de me défendre au cas où, parce que vous avez voilà, j'ai ma hache, admettons, si j'ai besoin de me défendre, j'ai tout un tas d'éléments qui me permettent aussi d'ouvrir du grillage, de bricoler, j'ai de quoi allumer du feu, je pourrais vous montrer aussi comment faire des allumes-feu, c'est tout bête, avec une boîte de conserve, de la bougie et du carton. Donc voilà, en fait, on peut mettre tout un tas d'éléments. Moi personnellement, dans ma famille, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'allergie, donc il n'y a aucune boîte de traitement et autres. Dans le sac de ma conjointe, par contre, elle a du Doliprane et des choses du type paracétamol ou Smecta en cas de problème. Moi, je ne l'ai pas dans mon sac à moi. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je pourrais bien entendu le rajouter. Et comme je vous ai dit, je vous rajouterai dans la description des éléments que vous pouvez rajouter. Mais voilà, si vous avez peur de tomber malade et au cas où, dans tous les cas, prendre des choses contre la fièvre, prendre des choses contre la diarrhée, ça peut être utile, sachant que ce sac n'a pas pour but de rester en survie et de rester dans un environnement hostile, mais au contraire d'essayer de rejoindre un point comment ça s'appelle, une safe zone, un point de rassemblement, un point de ralliement où il y aura peut-être des militaires, des personnes qui vous permettront d'évacuer et autres. Donc voilà, j'ai pas dit, mais voilà, j'ai ce gros couteau, mais j'ai toujours sur moi un petit couteau qui est super, qui est super, j'en suis fan. C'est un cadeau d'un ami, fabriqué en Suisse, Victorinox. C'est un super couteau, il me lâche jamais, il est toujours sur moi. Comme vous pouvez le voir, ce sac il prend pas tant de place que ça, il me permet toujours de me mouvoir. Je peux toujours travailler et si j'en ai besoin, je peux éventuellement, si j'ai des ustensiles sur moi, venir m'en servir, que ce soit une bombe lacrymogène que je peux facilement venir chercher. Je peux venir récupérer effectivement tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure de manière extrêmement simple. Par exemple, là, mon laser, hop, je peux venir pour allumer, je peux venir récupérer tout ce qui est important pour moi de manière extrêmement facile. Et voilà, si tu veux le sac, je crois que c'est tout simplement un sac Fort Class de chez Decathlon. Regarde, super bien, il n'est pas si lourd que ça, il te permet de faire tout un tas de choses, il te permet de travailler, il te permet de... Franchement, il est super. Tout y tient. Voilà, ça aussi pour moi c'est un critère hyper important d'efficacité. Alors encore une fois, il paraît un petit peu grand comme ça, il fait 60 litres, mais regardez, il est vraiment au top du top. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve très vite pour une prochaine.